Il est 7h23 du matin. Ma fille de 6 ans me regarde, les yeux remplis de larmes. Ses lèvres ont doublé de volume. Des plaques rouges envahissent son cou. Elle vient de prendre son petit déjeuner, des céréales achetées hier chez Carrefour. Aux urgences, le médecin me pose la question. Elle est allergique aux crustacés? Oui. Alors pourquoi vous lui donnez des céréales au grillon? Je ne savais pas. Sur la boîte, aucune image d'insecte, juste un nom que je n'avais jamais remarqué. Acheta domesticus, du latin pour grillon domestique. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. On nous ment, pas avec de gros mensonges, avec des petits mots latins enterrés dans des listes d'ingrédients que personne ne lit. Pendant 3 mois, j'ai mené l'enquête. J'ai contacté des lanceurs d'alerte dans l'industrie alimentaire. J'ai épluché des centaines de règlements européens. J'ai acheté 73 produits dans les rayons français. Ce que j'ai découvert va bien au-delà des grillons. C'est une infiltration industrielle massive, planifiée depuis 2021. Clique sur j'aime si tu veux savoir ce qu'il y a vraiment dans ton caddie. Abonne-toi, parce que les prochaines minutes vont changer ta façon de faire tes courses pour toujours. Après les urgences, je ne dors plus. Je commence à lire, et je tombe sur un document de la Commission européenne, daté de juin 2021. Le règlement UE 2021/882. Première autorisation. Premier insecte légalisé dans notre alimentation. Ténébrio molitor, le ver de farine. Mais ce n'est que le début. Novembre 2021. Règlement 2021/1975. Locusta migratoria, le criquet migrateur. Février 2022. Règlement 2022/100/88. Acheta domesticus, celui qui a failli tuer ma fille. Janvier 2023. Règlement 2023/5. Alphitobius diaperinus, le petit ténébrion. 4 espèces, 4 règlements, 4 portes ouvertes en pleine nuit pendant que tu dormais. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, les a toutes validées, pas pour ton bien, pour celui d'une industrie qui vaut 3,2 milliards d'euros d'ici 2030. Donc je me pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi si vite? La réponse est brutale. J'ai réussi à contacter un ancien directeur de production d'une grande boulangerie industrielle française. Il a accepté de parler sous anonymat. Appelons-le Marc. Marc me dit ceci. La farine d'insectes, c'est la révolution qu'on attendait. Pas pour les consommateurs, pour nos marges. On remplace 15 à 20% de farine de blé par de la poudre de grillon. Le coût de production baisse de 30%. Le client paie le même prix. Tu vois le calcul? Je vois. Mais il y a pire. Marc m'explique que la poudre d'insectes lie l'humidité. Ça signifie que le pain pèse plus lourd, donc tu as l'impression d'en avoir plus. Sur le papier, la teneur en protéines explose. Sauf que l'EFSA elle-même reconnaît un problème. Cette protéine contient de la chitine, la substance dure de l'exosquelette des insectes, qui fausse les calculs nutritionnels. Tu payes pour des protéines, tu reçois des carapaces broyées. Je creuse, et je découvre les noms des vrais acteurs. Insect, 480 millions d'euros, levés depuis 2011. Ferme d'insectes industriels. Innovafeed, 450 millions d'euros levés. Production européenne prévue. 122 000 tonnes en 2025. 870 000 tonnes d'ici 2030, dont près de la moitié sous forme de farine. Ces entreprises ne font pas de la durabilité. Elles font du profit massif en remplaçant des matières premières coûteuses par de la poudre bon marché produite en Thaïlande, au Vietnam, aux Pays-Bas. Mais si c'est si massif, pourquoi tu n'en as jamais entendu parler? Parce qu'ils utilisent le masque latin. Imagine que sur une boîte de céréales, ils écrivent en gros « contient des grillons broyés ». Tu achètes? Non. Donc ils écrivent « poudre partiellement dégraissée d'Acheta domesticus ». C'est du marketing de la peur inversée. Ils savent que tu as peur des insectes, donc ils les cachent derrière du latin académique. Pendant mes 3 mois d'enquête, j'ai fait un test. J'ai montré des listes d'ingrédients à 50 personnes dans la rue. Je leur ai demandé « tu vois des insectes là-dedans » 47 sur 50 ont dit non. Quand je leur ai expliqué ce que signifiait Ténébrio molitor, certains ont eu un haut le cœur. Mais le pire, ce n'est pas les nouveaux insectes, c'est ceux qu'on mange depuis des décennies sans le savoir. Pour produire 1 kilo du colorant, E120, le carmin, il faut écraser entre 80 000 et 100 000 cochenilles femelles. Pas des plantes, des insectes vivants. Voici le processus exact que j'ai découvert dans un rapport industriel. Récolte à la main sur les Cactus opuntia au Mexique et au Pérou.
mise à mort par eau bouillante, vapeur ou exposition au soleil, séchage et broyage des corps, extraction chimique avec ammoniac ou carbonate de sodium. Le trouves-tu? J'ai fait le test chez Carrefour, Leclerc, Auchan. La crème dessert framboise Alsa, E120. Les bonbons Haribo, E120, certains rouges à lèvres, E120. Tu manges, tu embrasses, tu portes les restes de dizaines de milliers d'insectes morts. Connais cette couche brillante sur les pommes, sur certains chocolats, sur les perles décoratives vainées? C'est de la gomme laque, E904. Une résine sécrétée par l'insecte Keria laca. L'industrie gratte l'écorce, purifie la résine et la pulvérise sur ta nourriture pour qu'elle brille. 3 millions de personnes en Inde vivent de cette récolte. C'est une industrie colossale. Les perles nacrées, vainées que tu mets sur tes gâteaux, ingrédients officiels. Sucre, dextrose, amidon, farine de riz, sirop de glucose, colorant, et E904+, E901, cire d'abeille comme agent d'enrobage. Tu décores le gâteau d'anniversaire de ton enfant avec des sécrétions d'insectes. Mais le problème ne s'arrête pas au dégoût. Il y a un danger médical réel. Après l'incident aux urgences, j'ai contacté l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. J'ai demandé des données. Voici ce qu'on m'a confirmé. L'EFSA, l'autorité européenne, reconnaît officiellement que les protéines d'insectes peuvent provoquer des réactions croisées chez les personnes allergiques aux crustacés, mollusques et acariens. Pourquoi? La chitine, c'est la substance qui compose l'exosquelette des insectes. Exactement la même que celle des crevettes, crabes, homards. Pour ton système immunitaire, un grillon broyé égale une crevette broyée. Dans les règlements d'autorisation européens, il y a cette phrase enterrée. La consommation de poudre d'Acheta domesticus peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques aux crustacés, aux mollusques et aux acariens. Réactions allergiques égale quoi exactement? J'ai demandé au médecin urgentiste. Voici la liste. Urticaire, démangeaisons sévères, gonflement des lèvres, langue, gorge, œdème de Quincke, difficultés respiratoires, douleurs abdominales, nausées, vomissements, choc anaphylactique, potentiellement mortel. Ma fille a eu de la chance. On était à 10 minutes de l'hôpital. Mais combien de parents ne savent pas que les céréales enrichies en protéines de leur enfant contiennent des grillons? J'ai décidé de faire mon propre test. Pendant 2 semaines, j'ai fait le tour de tous les supermarchés près de chez moi. Carrefour, 23 produits analysés. Leclerc, 19 produits analysés. Auchan, 17 produits analysés. Intermarché, 14 produits analysés. Résultat, 12 produits sur 73 contenaient des insectes ou dérivés d'insectes. Les catégories les plus touchées: premièrement, bars protéinés, snacks fitness. Chez Carrefour Express, j'ai trouvé des barres de la marque Futura Food. Prix 2,25 € à 6,75 € la pièce. Sur l'emballage, en tout petit, poudre d'Acheta domesticus. Tu payes un prix premium pour de la poudre de grillon qui coûte presque rien à produire en masse. Deuxièmement, pain industriel, mélange pâtisserie. Plusieurs pains riches en protéines contenaient la mention poudre partiellement dégraissée de Ténébrio molitor, verre de farine. Le code partiellement dégraissé égale larve de coléoptère traitée industriellement. Troisièmement, produits colorés rouge ou rose. Yaourt, dessert, bonbons, E120 partout. Quatrièmement, produits brillants, fruits enrobés, chocolat, perles décoratives, E904 en masse. Ce qui m'a choqué. La plupart des clients autour de moi ne lisaient même pas les étiquettes. Ils prenaient, ils payaient, ils partaient. L'industrie compte là-dessus. Mais il y a une bonne nouvelle. Les Français ne sont pas dupes. Contrairement à ce que raconte l'industrie, les sondages montrent une réalité brutale. Selon YouGov, 2021, seulement 19% des Français acceptent de manger des insectes cuisinés et 25% accepteraient des ingrédients dérivés. Traduction, 75% des Français refusent. Une secte, un des géants de l'industrie, a financé sa propre étude pour annoncer 53%. Mais quand tu finances l'étude, tu orientes les questions. Le rejet est massif. Et ça, Bruxelles l'a compris. En mars 2024, l'Assemblée nationale française a déposé la proposition de loi numéro 2315. Objectif, forcer un étiquetage clair et visible sur tous les produits contenant des insectes. Concrètement, une étiquette graphique avec un pictogramme d'insecte, plus le texte, contient des insectes comestibles, en gros sur fond blanc, à côté de la liste d'ingrédients. Plus de masques latins, plus d'Acheta domesticus discret. Le ministère de l'Agriculture français prépare un décret. Mais l'industrie fait pression, les lobbies argumentent, ça va tuer le marché, évidemment. Parce que si tu sais, tu n'achètes pas.
Bonne nouvelle, depuis le 10 février 2025, tous les produits contenant des insectes doivent le spécifier explicitement sur les emballages. La mention exacte doit être affichée, par exemple, poudre de larves entières de Tenebrio molitor, verre de farine, traité au UV. Donc techniquement, l'information est là. Mais combien de personnes lisent vraiment les listes d'ingrédients en Police 6 ? L'industrie a perdu la bataille du camouflage total, mais elle a gagné celle de l'invisibilité pratique. Maintenant, la vraie question, comment te protéger ? Après 3 mois d'enquête, voici les 3 règles que j'applique pour ma famille. Je les partage avec toi. Règle numéro 1. Le blocus latin. Liste noire à mémoriser. Acheta domesticus égale grillon. Tenebrio molitor égale ver de farine. Locusta migratoria égale cricket. Alphitobius diaperinus égale petite ténébrion. Dès que tu vois UN de ces mots, remets le produit. Ce n'est pas négociable. Apprends-les par cœur, fais-en des flashcards si nécessaire. Enseigne-les à tes enfants. Règle numéro 2. Le filtre vegan certifié. C'est ton arme absolue. Un produit avec le logo vegan certifié ne peut contenir aucun insecte, ni grillon, ni ver, ni criquet. Aucun E120, cochenilles écrasées. Aucun E904, gomme lac d'insectes. Aucun E901, cire d'abeille. Le vegan est ton portier biologique. Rien d'origine animale ne passe. Les insectes comptent. Règle numéro 3. Décrypte les avertissements allergiques. Si sur un pain, un biscuit, une barre de céréales, tu lis « peut contenir des traces de crustacés », alors qu'il n'y a aucun poisson dans le produit. C'est le signal caché, chitine d'insectes. Les industriels sont obligés de mettre cet avertissement pour couvrir les risques allergiques, mais ils espèrent que tu ne feras pas le lien. Maintenant, tu le fais. J'ai appris une leçon simple. L'industrie alimentaire ne travaille pas pour ta santé, elle travaille pour ses marges. 870 000 tonnes de farine d'insectes d'ici 2030. Ce n'est pas une projection, c'est un plan. Un plan qui compte sur ton ignorance, mais tu n'es plus ignorant. Tu sais maintenant les 4 noms latins à éviter, les codes E120 et E904 à fuir, le filtre végan qui te protège, les avertissements allergiques qui révèlent la vérité. Tu as le pouvoir. Utilise-le. La prochaine fois que tu fais tes courses, prends 30 secondes de plus. Retourne l'emballage, lis, scanne, vérifie. Et surtout, partage cette vidéo. Chaque personne qui apprend ces codes, c'est une personne qui reprend le contrôle. C'est un enfant allergique protégé. C'est une famille qui dit non. Mets un like, abonne-toi. Commente 1 si tu vas vérifier ton placard dès ce soir. Commente 2 si tu connaissais déjà tout ça. On est en 2026, l'infiltration est massive, mais la résistance commence maintenant.